2017, ce voyage. On peut prendre des questions, des réactions à ce film. Peut-être que Taïsir, tu as envie d'ajouter quelque chose, de peut-être raconter un an plus tard si des choses ont changé de ces personnages, raconter si tu as sans doute suivi ces personnages au fil du temps. Est-ce que certains ont abandonné? Est-ce qu'ils ont toujours ce même espoir? Bonsoir. Oui, on peut déjà, merci à vous d'être là ce soir. Donc, par rapport aux personnages, ils continuent. Voilà, chacun continue à son échelle à faire ce qu'ils peuvent dans le domaine de l'éducation, de la culture, de l'agriculture. Voilà, ça avance. Et puis, moi, j'ai découvert encore plein d'initiatives voilà, que j'aurais pu intégrer au film depuis. Donc là, il y en a 6, mais ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Vous avez des questions, peut-être? Il va y avoir... Oui, il y a un micro qui va passer. Merci. Docteur Khaled Kabbous, je suis de l'Ariana, je suis président d'une association écologique et de développement durable. Au début, je voulais vous remercier pour ce film. C'est un film léger, sympathique, et puis le message il passe. Il passe, mais vraiment, mais très bien, sans trop d'efforts. Autre chose, je vais insister sur 2 points que reflète ce film, c'est qu'il donne un espoir, un grand espoir aux jeunes surtout. Donc comptez sur vous-même, arrêtez de vous lamenter, arrêtez de dire que non, ça ne marche pas, arrêtez d'attendre surtout, je veux dire quelque chose de dur, arrêtez d'attendre l'aumône qui va venir d'Arabie Saoudite ou bien d'autres pays ou de France. Non, comptez sur vous-même, avec vos moyens, et puis faites ce que vous avez en tête. Là, je parle aux jeunes. Et bon, prenez quelques conseils, si vous voulez, des plus vieux, mais pas trop. Faites ce que vous avez en tête. Si vous croyez à quelque chose, allez-y, faites-le et avancez. C'est comme ça que les pays avancent. Bon, je ne veux pas trop accaparer la parole. Encore merci pour ce film. C'est un très beau film. Des réactions encore? Alors, tous ces personnages... Ah, une là-bas. Au fond. عسلامة. محمد تيسير النهدي، طالب ولا كيفاش نحب نقولوا. جست حبيت نشكرهم على الفيلم، حسيته فيلم وثائقي هو شوية، مش فيلم معناتها. دونك قلنا على الفيلم حسيته فيلم وثائقي. عندنا في تونس برشا مناطق مزيانة، وعندنا ريشيس في تونس في كل شيء معناها، أبار معناتها في الفلاحة، في برشا حاجات، خاطر توا الفيلم متنوع. احنا توا السوجي نتاعنا على الفلاحة كل شيء، سوجي متنوع على الآخر. دونك حبيت نقول اللي بالحق في تونس فما برشا ناس قاعدة تخدم، مي قاعدة تخدم معناتها ماهيش تخدم في الضوء، معناتها مش قاعدين مش يشجع فيهم حتى واحد، مش يوقف معهم حتى واحد، ولكن هما يخدموا وحدهم وقاعدين يقدموا. وديجا معناتها فما توا توانسه اللي يمشيو لي كومبينغ ولي روندوني، يمشيو برشا بعيد، يبعدوا برشا في البلايص معناتها اللي ما يوصلهاش الكهرباء والكار وكل شيء، يشوفوا في ناس قاعدين يخدموا في خدمه مزيانه، وقاعدين يعرفوا ببلادنا معناتها في تونس والبرا كل شيء. ودونك مكثرية الناس تشوفهم معناتها عاشوا لبرا وجاوا لتونس حبوا يطبقوا التجارب نتاعهم، هذه حاجة مزيانة برشا. دونك ماذا بينا الناس اللي يشوف حاجة لبرا مزيانة ولا كذا يحاول في تونس يمبرونتيها معناتها، والناس الكل تشجعوا كل شيء. ودونك ماذا بينا الناس هذوما، ولا معناتها نحب نقول أنا الأبطال اللي موجودين في الفيلم هذوما،
راه فما برشا في تونس ولازمهم يظهروا، يعني معناتها يظهروا في البلاتو، يظهروا كان بيودي يكون موجودين معانا هنا يحكيوا زاد على برشا حاجات، خاطر مش كل شيء نتصور تقال في الفيلم. وانا طولت شويه وميرسي. Il y a l'arrière et devant. Je suis obligée de poser une question et me mettre la pression à côté. Donc la première, c'est pour Jemna. Je ne sais pas si justement aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont arrivés sur la question des terres et du type de propriété, donc si tu as des infos dessus. Et la deuxième, c'est par rapport à toutes les initiatives qui ont été présentées. Il y en a beaucoup qui sont donc autour de la résilience et la question de l'agriculture. Puis il y en a une seule finalement qui est présentée sur l'éducation. Donc voilà, pourquoi ce choix? Parce que du coup on s'attend un peu à ce que ce soit un peu sur cette thématique voilà, de l'agriculture et du coup tu dis l'éducation, un exemple et pourquoi pas d'autres? Enfin voilà, c'est une interrogation, pourquoi ce choix? Ah oui d'accord, c'est vrai. Il y a liberté, oui, tu peux répondre. Mais je vais répondre déjà à cette question, puis ensuite je parlerai de Jemna. Alors déjà, pourquoi avoir fait le choix de ces différentes thématiques? Je pense que quand on aborde la question du changement, on est un peu obligé de l'aborder, en tout cas on est obligé de tout lier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui penser le changement sans aborder la question de l'éducation, de l'agriculture, de l'économie, donc tout doit être pensé en fait de façon holistique, c'est une nécessité parce que tout est lié. Et je pense qu'effectivement, lorsque, par exemple, si on prend l'exemple de l'agriculture, comment est-ce qu'on peut régler toutes les problématiques liées à l'agriculture sans, par exemple, proposer un enseignement à l'environnement dans les écoles? Donc voilà, tout est lié. Et pourquoi est-ce qu'il y a plus d'agriculture que d'éducation dans le film? En fait, ça s'est vraiment fait au gré des rencontres. Depuis 2014, je tourne un peu partout en Tunisie à la recherche de ces initiatives-là. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce film, c'est aussi celles qui... Donc c'est totalement subjectif en fait. C'est celles qui m'ont à la fois le plus marqué, mais c'est aussi celles qui m'ont semblé être le plus abouties. Parce que c'est bien de parler de la société civile, de ce que font les associations en Tunisie, on sait qu'elles sont nombreuses, mais en même temps, quand on regarde l'impact que ça a sur les communautés, voilà, l'impact n'est pas toujours mesurable. Donc c'était important pour moi de choisir des initiatives qui sont mesurables et dont l'impact est réel. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Oui, voilà. Donc Jemna, alors par rapport à Jemna, c'est toujours dans la situation dans laquelle je les ai laissés en fait il y a 2 ans. Ils ont eu plusieurs propositions par le gouvernement. Donc à chaque fois, l'association qui essaye de gérer de façon collective cette histoire d'appropriation des terres revient à Jemna pour en discuter avec les habitants, et pour l'instant ils n'ont toujours pas trouvé de solution, donc ils sont toujours dans l'illégalité, leurs comptes sont gelés, voilà, donc ils sont encore à ce stade-là. Voilà. Merci. Il y avait une question là aussi. Je suis Emira Hamemi, fondatrice de Coin Tipi, un atelier de production littéraire qui est basé sur la pédagogie alternative, justement. Et donc là, quand je vois la présence de l'agriculture dans les écoles, il y a une absence des espaces verts dans les écoles. Justement, là, on baigne dans le béton. Au niveau de l'éducation, on n'est pas du tout entouré par des espaces verts. Donc la question, c'est y a-t-il moyen justement, là, le film, c'est une excellente plateforme de connexion. Y a-t-il moyen que, par exemple, des personnes comme Emine Draoui, que justement qu'on travaille avec les éducateurs, les écoles, de faire intervenir l'agriculture à l'intérieur
du système éducatif en fait. Parce que là, on est complètement loin. Il ne s'agit pas de l'espace visuel, juste qu'il y ait des jardins ou autres dans les écoles, mais justement que les enfants agissent dans le verre. Voilà. Alors, il y a des associations qui le font. Rim pourra en parler plus que moi parce qu'elle a été active dans ce domaine d'initier les enfants à l'agroécologie, à la permaculture et voilà, de faire en sorte voilà, qu'ils connaissent tout ce processus-là et qu'ils soient entourés effectivement d'arbres. Donc voilà, je te laisse répondre peut-être. Oui, et en fait, il y a une initiative récente, très nouvelle du ministère de l'Éducation qui commence à peine dans des écoles, avec le Programme alimentaire mondial et une association. Donc, je ne connais pas vraiment les détails, mais l'idée, c'est vraiment de créer des jardins potagers, des jardins partagés dans les écoles avec les enfants et avec les enseignants. C'est une très bonne chose. C'est la suite un peu de ce qu'a voulu l'ancien ministre de l'Éducation, Neji Gelloul, qui avait lancé une idée de 1000 potagers dans les écoles qui devaient nourrir les cantines scolaires. Bon, il n'y a pas de cantine scolaire dans toutes les écoles, mais en tout cas, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose au ministère de l'Éducation. Cela dit, ça fait plusieurs années, on va dire, qu'il y a des associations en Tunisie qui font de l'éducation d'environnement, qui créent des jardins partagés, tout ça. Mais après, on verra jusqu'où ça va aller. C'est ponctuel. Alors, c'est vrai que pour les écoles, c'est souvent plutôt des associations qui entrent. Ce sont moins des personnalités comme celle-là. D'ailleurs, ce que je voulais ajouter, c'est que dans le film, ce sont que des personnages forts, de vraies personnalités. Ce sont des gens qui se battent, qui se sont battus et qui agissent uniquement parce qu'ils ont envie de faire quelque chose, même si c'est difficile. Et ce sont que des volontés individuelles. Et une question que posait Taïsir aussi tout à l'heure, et je n'ai pas la réponse, hein, je ne sais pas si quelqu'un là ou a des idées, comment est-ce qu'on peut faire, même si en ce moment c'est vrai que les gens sont plutôt désespérés, mais heureusement qu'il y a des films aussi comme celui-là pour nous montrer qu'il ne faut pas arrêter d'espérer, au contraire. Comment peut-on faire aujourd'hui en Tunisie pour que toutes ces initiatives personnelles deviennent des initiatives collectives et qu'il y en ait de plus en plus? Et qu'à un moment ou à un autre, on dit toujours on attend quelque chose de l'État, ces gens-là attendent rien de personne. Ils le font tout seuls, ils n'attendent aucun financement de nulle part, ils ont simplement une conscience et ils font leur part chacun dans leur coin. Comment est-ce qu'en Tunisie aujourd'hui, on peut avoir comme ça une multiplication d'initiatives et puis surtout que les gens ne baissent pas les bras? Ce sont des jeunes, que ce soit les enseignantes, à part Ramsal, et puis le personnage de Jem, ce sont tous des jeunes. Et c'est ça qui est intéressant après 2011, c'est de voir que les jeunes ont pris la parole et qui se sont... Cette liberté, elle est là et personne ne pourra l'enlever aujourd'hui, cette liberté, quoi qu'il arrive. Même s'il y a des débats politiques et des déchirements, mais cette liberté aujourd'hui, elle est là. Et puis certes, c'est vrai qu'il faut des personnalités, il faut des gens un peu, qui ont vraiment envie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en Tunisie, il y a des blocages. Et ces gens-là, les blocages, ils n'en ont rien à faire, ils avancent, ils continuent. Il y a une... Alors ça y est, ça a suscité des... Laïth Bebechel, agriculteur et ayant eu à travailler sur l'agroécologie, mais qui est un concept déjà qu'on découvre chez nous, dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Donc ça, d'abord bravo pour le film. Il est vraiment splendide au niveau du fond et de la forme. Moi, j'ai pas d'expertise particulière pour juger de la forme, mais en tant que spectateur, d'abord une très belle caméra, notamment les images aériennes sont à couper le souffle. Ensuite, c'est un message d'espoir, comme a dit le monsieur qui a parlé avant moi. Il se trouve que je reviens, ce midi même, j'étais à Fernena, qui est un super bel endroit, parce que j'ai mon exploitation qui n'est pas très loin. Et j'ai deux questions, une réflexion, une question. D'abord, c'est énormément d'initiatives individuelles, comme vous le disiez, qui doivent être sinon répliquées, du moins fédérées. Et il y a des gens qui essaient de travailler là-dessus, notamment sur cet aspect
produits de terroir à faible rendement. Et je sais de quoi je parle parce que lorsqu'on est céréalier dans le nord ou le nord-ouest, on cherche à maximiser ses rendements, mais on peut aussi travailler sur j'allais dire, des qualités organoleptiques. Bon, les céréales, c'est une longue filière, hein, mais sur, par exemple, la figue de Djebba, qui n'est pas très loin de chez moi non plus, etc. Donc il y a des initiatives. Après, les moyens actuels modernes de communication permettent de viraliser, comme on dit, soit sur le net, soit à travers des associations. On en a une que j'avais fondée il y a 10 ans, qui s'appelle l'Association pour l'agriculture durable, qui est présidée par un ami, qui travaille plus sur l'agroécologie appliquée aux grandes cultures dans leur rotation, mais aussi à une partie de l'arboriculture, donc qui permet aussi de réduire un peu les amendements de synthèse. Et enfin, il y a à travers des organisations ou des ONG en accord ou en partenariat avec des bailleurs de fonds, comme ils aiment à le dire, eux, des partenaires techniques et financiers comme le GIZ, l'AFD, etc., qui peuvent aider, par exemple, sur... j'ai à côté de moi un ami qui a travaillé, qui a fait un film là-dessus, produit du moins, sur l'alimentation de terroir pour les cantines scolaires aussi, sur le fait de valoriser du bio, ou en tout cas des produits naturels, parce que le bio, il y a un aspect certification, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, c'est trop long. Encore une fois, bravo. Une seule question, parce que j'ai été long, comment peut-on, non pas dupliquer ces expériences, mais donner encore d'espoir à travers ce film en le diffusant ailleurs, notamment dans les régions où en partie il a été tourné. C'est ce que annonçait tout à l'heure. Hein, oui, mais comment le faire? Ce film a tourné déjà, hein, il a été diffusé. Oui, on est en train de le projeter un peu partout. On peut le pirater? Non, ça c'est pas possible. Vous pourrez d'ici un an, quand on aura bien projeté un peu partout, on le mettra certainement en ligne. Mais n'hésitez pas, hein, ce film, c'est pas un film. On l'a fait vraiment dans cet état d'esprit-là. On a envie qu'il soit vu par un plus grand nombre. On essaie d'organiser des projections vraiment partout en Tunisie, du nord au sud. Donc nous, on donne volontiers une copie du film. Si vous êtes une association, une école, ou n'hésitez pas à nous contacter, à en parler autour de vous. Donc c'est en cours, on est en train de quand moi je peux, je me déplace en région, mais je sais que même sans moi, il fait sa vie. Bonsoir, un film qui interpelle, merci. Je vais être bref. Il y aurait une petite suggestion. Y aurait-il la révolution est là d'ici 5 ans pour voir le devenir de ces gens? S'ils ont résisté. Ces petits-enfants sont des acteurs aussi qui ont été magnifiques, soit dans la création ou soit comme Ramsar qui a soutenu ces anciennes coutumes qui sont aussi très très mal. Merci. Oui. Alors, ça c'est un grand problème, hein, la pérennité d'un projet. On verra pour ces. Alors, c'est vrai que c'est des personnalités très fortes et je crois que ce qu'ils font sera encore là dans 5 ans parce que c'est des projets qui sont ancrés. Mais ce que vous dites est vrai. Avant de faire ce film, j'animais une rubrique sur le site Nawet. Qui s'appelle Carnet d'initiatives. Et donc justement, j'ai écrit sur plein d'initiatives positives. Et effectivement, 1 an, 2 ans, 3 ans après, j'ai rappelé toutes ces initiatives sur lesquelles j'avais écrit. J'ai pas un chiffre, mais quasiment la moitié n'existe plus. Donc c'est vrai que c'est un peu déprimant parce que on a envie que toutes ces initiatives qui sont nées après la Révolution se poursuivent et s'ancrent et apportent du changement. Mais on est dans un contexte qui est mouvant. Et les initiatives qui ont été créées, les associations qui ont été créées après la Révolution n'existent pas forcément, ou alors elles existent sous l'existence de façade et il n'y a plus de projet derrière. Mais c'est il suffit qu'il y en ait quelques-unes qui montrent l'exemple et qui, je pense qu'aujourd'hui on est dans une phase où on a besoin de récits collectifs.
On a besoin de construire une histoire collective. Je pense que la révolution devrait permettre cela. Et ces initiatives, ces personnes qui portent ces initiatives-là, qui sont effectivement portées par des individus, mais ils ne font pas ça seuls, hein, c'est des personnes qui sont voilà, soit soutenues par leur communauté, soit par les habitants de leur village, soit parce qu'ils ont créé une association et il y a des gens avec eux. À Amsalah, voilà, demain il part, voilà, je sais qu'il aura formé beaucoup de gens, et il y a beaucoup de personnes qui sont passées par l'apprentissage de Amsalah et qui ont été marquées par cet apprentissage-là et qui font de l'agriculture comme voilà, Amsalah leur a transmis. Donc il y a des choses qui restent. Et voilà, et aujourd'hui, tout l'enjeu, effectivement, ce que disait Rim, c'est que toutes ces initiatives-là, à un moment donné, puissent faire tache d'huile, comme disait aussi Emin Draoui dans le reportage, et qu'elles puissent passer à une autre échelle, et qu'elles deviennent... En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte de la force du citoyen. Effectivement, aujourd'hui, on est un peu dans un truc où voilà, on attend tout de l'État, où on pense que le salut ne peut venir que d'en haut, etc. Sauf que on voit bien que l'État-nation est un concept qui n'existe quasiment plus, que les forces décisives sont de plus en plus nombreuses et variées, et que parmi ces forces décisives-là, il y a les citoyens. Et je pense qu'on ne se rend vraiment pas compte de la force que peut avoir le citoyen engagé. Je me demande si ça n'a pas été évoqué hier, j'en parlais tout à l'heure. Vous avez peut-être entendu parler du boycott qu'il y a eu au Maroc. Les prix de Danone ont tellement augmenté que les Marocains ont choisi de boycotter Danone. Danone a eu une telle chute de son chiffre d'affaires qu'ils ont été obligés de revoir leur prix. Donc voilà, c'est des initiatives aussi qui montrent vraiment la force du citoyen et qui montrent qu'en réalité, on peut aujourd'hui changer les choses à notre niveau et que ça peut prendre une dimension beaucoup plus grande, si on s'organise mieux et si on arrive à créer des synergies. Donc merci pour ce film qui effectivement redonne l'espoir au travers évidemment des portraits présentés. Néanmoins, moi j'ai été très très surprise par votre film parce que bon, je suis française, je connais un peu les projets qui sont faits, notamment à Chénigny, à Gemna, je suis allée, j'en connais d'autres aussi qui auraient pu être filmés. Et ce qui me frappait, vu de France, et ce qui m'a intéressé à retourner et à revenir très régulièrement, et encore aujourd'hui ici en Tunisie, c'est justement la dimension collective de toutes ces initiatives-là. Pour moi, elles ne sont pas, je ne les ai jamais perçues, je connais les personnalités, je les ai vues les gens, mais pas tous, hein, mais certains qui sont présentés dans le film. Mais pour moi, il n'était intéressant que parce qu'il y avait une vision vraiment collective, une vision de la société qui pouvait construire, et cette capacité, y compris même quelquefois en se déchirant, et ce qui est normal quand on est en collectif, en société, on est humain, on n'est pas d'accord sur tout, etc. Il n'empêche qu'on construit ensemble quelque chose. Et ça, moi, c'était cette dimension-là qui m'intéressait beaucoup dans ce qui se passe de positif dans votre pays. Et donc, je le dis, hein, j'étais très surprise par cette entrée beaucoup plus individuelle. Je sais aussi la force du citoyen, on n'est pas comme ça, disons, mais tout de même, pour moi, ce qui est très réconfortant dans votre pays, c'est précisément sa capacité à faire collectif et à monter des projets positifs sur la base des associations, de la liberté retrouvée de s'associer vraiment, de coopérer. Et je voudrais savoir pourquoi vous avez fait vraiment ce choix-là. Vous l'avez un peu répondu, mais c'est pas assez pour moi. Alors, tout d'abord, effectivement, il y a un choix au niveau de l'écriture du documentaire, c'est-à-dire de suivre aussi des personnages et de suivre des trajectoires. Et ces initiatives, elles sont nées à un moment donné dans l'esprit d'une personne. Et c'est ça qui m'intéressait. Par rapport à... Et donc, ça vient d'une personne. Après, ça ne veut pas dire
que l'objectif, même s'il est porté par une personne et par un individu, n'est pas de rassembler autour de ce projet. Je ne sais pas si vous faites allusion à ça, mais c'est vrai qu'après la Révolution, il suffit d'écouter un peu la radio, de regarder la télé, pour voir à quel point on a mis en avant ce qu'on appelle des success stories. C'est très à la mode et on en parle beaucoup. Sauf que la différence, je pense, entre ces success stories dont on parle beaucoup dans les médias et les personnages qui sont présentés dans ce film, c'est que le souci de l'autre c'est le souci de l'autre qui anime ces personnes. Et tout ce qu'ils font est orienté vers le bien commun. Donc certes, c'est porté par des individus, qui cherchent aussi à faire corps avec leur environnement. Ça ne marche pas toujours. Parmi les personnages, c'est très difficile parfois de faire avec l'autre, mais voilà, ils essayent. Mais c'est vrai que moi, mon impression, c'est pas forcément ce que le témoignage que vous venez de donner. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que c'était porté par des personnes qui avaient parfois du mal à rassembler autour d'eux, qui essayent mais qui ont du mal, et que la dimension collective est en train de disparaître. C'est-à-dire que je pense qu'un des mots aujourd'hui de notre société et de la modernité, quelque part, c'est aussi cette individualisation de nos sociétés. Et la Tunisie, ne fait pas l'exception, malheureusement. Et on voit une société qui est en train de s'individualiser de plus en plus. Donc je pense qu'il faut lutter contre ça, effectivement, parce qu'il y a des forces, des forces de solidarité qui existent, qui sont là, mais moi en tout cas c'est ce que j'observe, mais qui sont en train de disparaître. Il y avait encore une question? On prend juste la question, la réaction, et puis après, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je suis membre de l'association tunisienne de polyculture et je trouve, comme les interventions précédentes, je trouve que ce film est vraiment séduisant. Il est résumé par votre présence toutes les deux, Taïsir et Rym, au cinéma, comment s'exprime le cinéma, et l'association tunisienne de permaculture qui nous permet de voir ce que vous avez vu toutes les deux, tout est lié. Quand on dit tout est lié, ça projette chez moi ma réaction. Qu'est-ce que vous avez visé par ce titre, La Révolution est là. Dans tout votre film, j'ai vu les enfants, comme on disait longtemps, quand j'étais petit, on disait je vois l'école revivre après sa décadence dans les cours particuliers, dans la marchandisation de l'école. Donc quand je vois cette image-là, je suis séduit. Quand je vois l'image entre le vieux et le petit-fils, je suis séduit. Je dis que la révolution est là, c'est une chaîne. Tout est lié. C'est une chaîne qui n'est pas soudée. Une chaîne dont les anneaux sont ouverts, mais où tout le monde fait attention de ne pas les ouvrir. Il reste fermé quand on est dans la paix. L'incident ou l'attentat d'avant-hier qui a empêché cette séance de se dérouler avant-hier, c'est ça, ceux qui cherchent à briser. Ceux qui ne font que briser. Alors là, je peux aller plus loin dans ce qu'a fait votre film sur moi. J'ai quelque chose que je connais bien, c'est la différence entre les jeunes qui prennent le bateau pour brûler et les jeunes aujourd'hui, entre l'âge de 22 et de 28 ans, qui sont
cooptés en Europe. À peine ils ont obtenu leur master, ils sont pris et ils partent par milliers. Et c'est décevant pour notre pays. Parce qu'on les a formés dans des écoles supérieures d'ingénieurs, dans des écoles de prépa pour les grandes. Et finalement, ils sont exploités là-bas. Alors il n'y a pas ce lien, il n'y a pas cette liaison. Alors faisons, à travers la permaculture, à travers les idées au cinéma comme celle de Tayssir, faisons quelque chose qui nous permet de lier tout ça. Et je pense que c'est ça le plus important. L'exemple que je veux citer pour ne pas parler dans la description toute seule, c'est nos technopoles. On a créé des technopoles depuis 1997 et on en a 16 aujourd'hui. Les technopoles n'ont pas fait un seul projet, très peu. Très peu de projets. Pourquoi? Parce que chacun travaille dans son coin sans faire le lien, sans faire cette liaison. Les technopoles, j'ai vu il y a 2 ans, en Tunisie, par ceux qui ont promu les technopoles en Tunisie, c'est-à-dire la Corée du Sud, le Congrès international de la technologie et de l'innovation, il y a 2 ans, 2016. On a présenté 3 cas. L'Allemagne et la France et la Belgique, qui ont pris conscience que les technopoles ne devaient pas marcher en dehors de l'université et qui ont commencé depuis 20 ans à changer le cadre pour faire des technopoles des choses intégrées dans l'université. Donc le défaut que nous avons depuis 20 ans, c'est de ne pas avoir créé d'emblée la technopole, ce que la Chine a fait il y a 40 ans. Je vous remercie. Nous sommes vraiment séduits. Juste pour essayer de faire un équilibre, ce ne sera sans doute pas équilibré, mais il y a des jeunes Tunisiens qui quittent la Tunisie. C'est vrai, les derniers chiffres, c'est 60 000 Tunisiens ont quitté légalement la Tunisie, donc sans doute avec des contrats de travail. Puis il y a d'autres Tunisiens qui ne sont pas nés là et qui sont là, parce que nous sommes 2 exemples de Tunisiennes qui étions à l'étranger et qui sont arrivées en Tunisie après 2011. Voilà, parce que on y croit aussi. Si on est là alors que nous avons des passeports rouges, eh ben c'est parce qu'on y croit et parce qu'on a envie d'être là. Voilà. Une autre, on va prendre peut-être la dernière question. Oui. Merci. Je reprends. Bon, il y a une scène du film qui m'a vraiment plu. C'est les 2 demoiselles, donc charmantes, maîtresses à Fernanda. Il y en a une qui est derrière vous. Ah, voilà. Elle est là. Merci. Ah, bah oui. Donc, j'insiste sur charmante. Hein. Alors, Madame, mademoiselle. Ah, bah, c'est madame. Alors, donc, ce qu'a dit madame, au début, elle a vu donc ses premiers temps à l'école, elle voyait les élèves rentrer tristes et abattus et en désespoir, je pense. Voilà. Et puis après un certain temps de culture, de théâtre et de confiance en soi, madame leur a donné confiance, d'accord? Vous avez vu comment ils ont commencé à réagir. Donc, l'adolescente pratiquante a commencé à chanter Kalthoum, et avec une très belle voix, donc madame a découvert peut-être une... Hein, et puis, les garçons qui étaient agressifs de regard et tristes, je veux dire, voilà, avec un regard méchant, ont commencé à sourire et à se détendre. Donc, ce qu'a fait madame, félicitations, elle a donné de l'espoir à ces jeunes. Et je pense que c'est la première chose qu'on doit faire, c'est donner espoir aux jeunes, parce qu'ils sont en total désespoir. Donc il y a ça. Et puis, nous savons que par la culture et l'encouragement, on peut réussir à faire beaucoup de miracles. Et on sait très bien que l'obscurantisme,
l'intolérance et le désespoir tuent, je dis bien tuent, et on a eu l'expérience il y a 2 jours. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, je pense que... Peut-être. C'est Oui. une question, une remarque. Allez. Une remarque. Bon, une dernière remarque. Une et dernière puis, remarque tout le monde et- s'en va. et on va se coucher. Alors bonsoir, je m'appelle Belen Mahmati. Je suis venue ici et j'ai vraiment adoré votre film. C'est vraiment captivant. Ça m'a donné vraiment de l'espoir. En fait, je suis parmi les jeunes dont les deux messieurs ont parlé. Je suis ingénieure en agronomie. Je suis partie l'année dernière étudier en Grèce. Et après, en ce moment-là, l'année dernière, j'ai pensé qu'il n'y avait plus d'espoir en Tunisie. Il n'y avait plus d'espoir pour les jeunes, il n'y a rien pour nous. Je suis restée là-bas et j'ai pris conscience que si vraiment je veux faire du bien, il faut que je le fasse pour mon pays. Il faut que je sois une des voix qui permettent tous les jeunes d'avancer. Et vraiment, je suis fière d'appartenir à ce pays malgré tout. Et je vous félicite vraiment pour votre film. Merci. Et c'était le mot de la fin, je crois. Merci, merci beaucoup. Et puis, Taïsir, si vous avez envie de lui faire une bise, tu acceptes les bises. Allez, merci à tous.